dans le cerveau d'un homme à succès. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Alexandre Cormon. Quelqu'un d'extraordinaire et que j'aime beaucoup. Bonjour Alex. Salut Pat, comment tu vas? Ça va et toi? Merci, ça me touche hein? Bah oui, il faut bien qu'on te voit un peu là sur ma chaîne. J'en ai marre d'être tout seul. Ça me fait plaisir d'être le premier en plus. Yes, c'est le premier sur ma chaîne. Et en fait, j'ai voulu que Alex vienne ici parce que je vous partage au quotidien mes petites pépites pour que vous puissiez avancer. Je vous partage ce que je connais sur le cerveau pour que vous puissiez vous relever à chaque fois. Mais là, j'ai quelqu'un qui a réussi. Donc, c'est quelqu'un qui sait se relever. Et je voulais qu'il vous partage aujourd'hui tout ce qu'il sait. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire. Mais d'abord, j'ai quelque chose pour lui. Parce que je vous ai toujours dit que le cerveau marche avec le plaisir. Donc, on va poser des questions. Mais comme je sais qu'il adore le chocolat, Ah, je suis accro là. Mec. Tu me on va connais. faire une interview chocolat. C'est bon ça? Donc, ce que je te propose, tout simplement, c'est que tu prennes un chocolat. Ok. Tu Une le question, manges. un chocolat? Exactement. Et il va y avoir 5 questions. T'inquiète pas, après, je te laisse le reste. Ok. Quand tu veux. J'enchaîne. Voilà. Le chocolat. OK. C'est quoi le numéro de la question qui est en dessous? 8. Oh, Ok. le gars il est fort. OK. Il est D'accord. bon le petit Pat, hein? Il maîtrise le cerveau. OK. Donc, question 8. C'est quel est le carburant du cerveau d'un entrepreneur, d'un coach, d'un philanthrope comme toi? C'est une bonne question. Je pense que le carburant, c'est le fameux pourquoi. OK. Parce que dans mon parcours, il y a plein de fois où j'aurais pu arrêter, plein de fois où ça a été très très dur. OK. Il faut s'adapter au regard des autres, notre famille qui ne croit pas en nous, nos potes qui se moquent de nous. Il faut s'adapter à la société, parce que du coup, je suis un métier qui est très atypique, le coaching en développement personnel, mais très axé vie sentimentale. Et le fait d'être connecté à mon pourquoi, c'est ce qui m'a donné la force, même dans les moments où j'avais peur, même dans les moments où j'avais des doutes, où je voulais arrêter. Je me suis dit non, j'ai décidé de continuer, je ne veux pas lâcher. Et je pense que quand on a un pourquoi, tout devient possible, mais vraiment tout. Et ça m'a même peur parce que je suis quelqu'un de très rationnel. Et quand tu comprends que tout est possible, en fait, ta vie, elle change. OK. Ta vie, elle évolue vraiment. OK. Moi, ça me fait plaisir parce que comme je raconte des choses et que tu racontes à peu près pareil, ça me fait plaisir. Tant mieux. Et je voulais savoir justement ce pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où tu l'oublies ou est-ce que tu as une petite astuce à nous donner pour qu'il reste toujours présent ce pourquoi? En fait, le pourquoi, tu l'oublies quand tu commences à le prendre pour acquis. OK. C'est-à-dire que quand tu es dans ton entreprise, tu vas au fur et à mesure des jours, des semaines, au bout d'un moment, tu vas oublier ton pourquoi et tu vas te plaindre. D'accord. Tu sais. Et il y a eu beaucoup de choses, moi, qui m'ont rappelé mon pourquoi. La première chose, c'est les voyages. D'accord. Le fait d'avoir voyagé en Afrique, ça m'a mis une grosse claque, ça m'a ramené à mon pourquoi. OK. La deuxième chose, c'est que j'ai tendance quand même à beaucoup, alors c'est pas méditer, mais c'est plutôt visualiser. Donc Ok. j'écoute de la musique, je me projette et toujours j'ai mon pourquoi qui revient à ce moment-là. Ok. C'est une habitude qui est venue. Et je pense qu'en fait, il faut se forcer à réveiller son pourquoi. C'est-à-dire que moi, je me force au minimum une fois par mois à vraiment repasser du temps sur mon fameux pourquoi, mais aussi sur ma vision. C'est-à-dire que je sais pourquoi je le fais et je sais où j'ai envie d'aller. Et ce où j'ai envie d'aller, en fait, je le reprends chaque mois. D'accord. Ce qui me permet d'avoir une routine, parce que sinon je tombe dans l'acquis et là j'oublie mon pourquoi. Et d'une certaine manière, je prends moins de plaisir aussi à faire mes activités, donc mes boulots, mes entreprises. Et donc je dirais, si on définit son pourquoi de manière régulière et qu'on définit sa vision de manière régulière, on a vraiment l'opportunité de contrôler ses émotions, contrôler ses peurs, ses doutes et en même temps de toujours cravacher. Super. Je t'invite à prendre un deuxième chocolat. Je te serrerai la main à chaque chocolat. Ok, tu les connais ou pas? Non, je ne les connais pas. Je vais prendre au lait là pour le coup. OK. C'est quoi le numéro en dessous? 9. 9. Super. Alors, Je vais prendre du bois là. bah ouais, hein. Il va faire du sport. Et du coup, comme je suis j'ai regardé toutes tes vidéos, donc dans une des vidéos, je crois que c'est en 2014, tu dis avoir travaillé sur toi et ta philosophie après un événement douloureux. Mais qu'est-ce que ça veut dire travailler sur soi? C'est interview chocolat là ou interview question difficile? En fait, pour moi, il y a eu des choses qui se sont passées dans mon quotidien qui m'ont amené à grandir. Et travailler sur soi, c'est d'ailleurs, tu l'as dit dans une des vidéos qu'on a fait ensemble, c'est savoir s'écouter. Ouais. Pendant très longtemps, en fait, moi, je voulais faire plaisir à ma mère, à mon père, à mon frère, aux gens qui m'entourent. Et en fait, j'étais en train de rentrer dans une vie qui ne me correspondait pas. OK. J'étais en train de rentrer aussi dans une vie qui ne répondait pas à mes valeurs.
Je pense par exemple au fait que je buvais de l'alcool en soirée alors que c'est pas quelque chose qui me faisait du bien, mais c'était juste pour faire Ok. pour être avec ses potes, quoi. Ok. Travailler sur soi, c'est savoir s'écouter, mais au plus profond de soi-même. C'est-à-dire Ok. que, et c'est cette phrase que je donne qui est très importante, c'est le jour où vous voulez quitter cette terre, comment vous aimeriez qu'on vous définisse? Ok. Et moi, d'avoir trouvé la réponse à ça, ça a été mon travail sur moi, en fait. Et ça fait partie du coup de mon pourquoi, de ma vision, etc., etc. Mais travailler sur soi, c'est réellement apprendre à s'écouter en dehors des influences sociétales, parentales, familiales, amicales, et même des influences publicitaires, marketing, parce que tout ça, ça joue sur nous d'une certaine Ok. manière. Donc réellement apprendre à m'écouter. À t'écouter. Parce que tu as dit à m'écouter. Ah, à m'écouter, pardon. Ok, super. Super. Du coup, troisième chocolat. Allez, Allez, fais-toi plaisir. 10. J'enchaîne en fait. Ok, 10. Ok. Donc, question numéro 10. En 2012, tu indiquais vouloir apporter une nouvelle philosophie, ta propre philosophie de coaching. Ouais. En France, donc penses-tu avoir réussi? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait avancer? Qu'est-ce qui te fait avancer? Est-ce que j'ai réussi? Bonne question. J'ai envie de dire oui et non. Ok, Je pense que j'ai réussi parce que je suis quand même l'expert numéro 1 dans mon domaine. c'est vrai. J'ai aussi une expansion internationale. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait avec toute mon équipe. Et donc oui et non, parce que je l'ai fait. Non, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est évolutif et je ne sais pas si un jour ça va être abouti en fait. Parce qu'une philosophie, ça se fait évoluer avec le temps. On touche de plus en plus de personnes. Donc pour moi, j'ai envie de dire oui, je l'ai réussi, mais ça va être évolutif. Ok, Et qu'est-ce qui me fait avancer aujourd'hui? Bah, c'est disons le fait que je me suis vraiment fixé des challenges, des objectifs qui me font littéralement peur, tu vois. ok, J'ai des objectifs qui sont tellement grands que je ne sais pas si un jour je pourrais les atteindre. Donc du coup, je suis continuellement en renouveau. Je ne Ok. voulais pas m'arrêter à un petit objectif et puis après me dire bah, qu'est-ce que je fais et puis partir en crise identitaire. Non, je sais ce que je veux, c'est devenir le coach numéro 1 au monde et je pense que je suis parti pour. Donc c'est ça qui me motive. Plus que l'aspect financier ou même l'aspect reconnaissance, c'est l'idée de pouvoir toucher un maximum de personnes. d'accord. Et tu vois, un truc très simple, ce matin, je reçois un email d'une personne qui traduit mon site dans une langue étrangère, mon livre dans une langue étrangère et qui me dit « Mais c'est dingue, je ne savais pas que c'était pour vous cette mission parce que je suis toutes vos vidéos en anglais. » Ok, Et donc, d'une certaine manière, elle me dit « Merci. » Et moi, je me suis dit « Mais c'est un truc de dingue, on touche vraiment des millions de personnes et j'ai pas envie de m'arrêter là, je vais aller aux milliards de personnes. » pour le coup. ok, super, super intéressant. Merci. Ok, c'est quoi? Je vais changer un petit peu de Change un peu. numéro 2. Numéro 2. Ok. Donc, tu as tiré le 2. Tu dis dans tes interviews que tu aimes aider les gens. Et pour te connaître un peu, je sais que c'est vrai. Je suis la première personne, c'est quelqu'un qui aide beaucoup les gens. Ce n'est pas un menteur, il ne vous raconte pas d'histoire. Tout ce qu'il a dit jusque-là, c'est vrai. Mais la question, ce n'est pas ça. C'est toi qui t'aides, toi. Waouh. Qui m'aide, moi? Mm. Bah, j'ai envie de dire tout le monde. Parce que j'apprends énormément de mes expériences avec mes coachés. Je pense que je suis l'une des rares personnes à vraiment coacher autant. Tu vois, je passe ma vie au téléphone, en face à face, en conférence, à être en communication avec les personnes parce que c'est comme ça que j'apprends. Ma philosophie, elle est vraiment tirée du terrain. Et après, qui m'aide moi? Bah, je vais faire une dédicace à toutes les personnes de mon équipe Ok. qui sont extraordinaires, qui font un travail de dingue, qui sont dédiés au projet, pas à moi, mais au projet et qui me challenge parce qu'on cherche toujours l'excellence pour le coup. Ok. Ok, super. Ok. Allez, dernière. T'es sûr? Ouais, Moi, je suis prêt, hein, on peut continuer. Hein. C'est numéro 3. Numéro 3. Ok. Quelle est la dernière découverte qui a changé ta perception des choses? Déjà, je voudrais dire qu'ils sont vraiment bons. Ouais. T'as pas pris des chocolats Ah non, non, non. Tu as T'as parlé pris du d'excellence, je crois que… Effectivement, Ah, attends. effectivement. Ma dernière découverte, c'est ça? Ouais, qui a changé ta perception des choses. Ok. Alors en fait, moi j'ai une phrase que je dis de plus en plus, Ok. mais j'ai l'impression que c'est maintenant que je l'ai comprise. Cette phrase, c'est « on ne vit qu'une fois ». Parce que c'est une phrase qui paraît très simple. Bah oui, on ne vit qu'une fois, c'est simple, c'est bateau. Mais quand on la comprend, c'est lourd de sens. Parce qu'en fait, la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est entre guillemets de mourir. Mais surtout, il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas, qui vivent avec des regrets. Et moi, pendant longtemps, j'ai eu des regrets. Et je me suis dit, non, mais en fait, maintenant, non seulement je vais vivre, mais en plus, je vais aller chercher tout ce que je désire. Ok. Et je pense que je vais vraiment me dire, on ne vit qu'une fois, dans le sens de, ok, j'ai découvert que maintenant, tout était vraiment possible. Ok.
Et ça paraît fou, hein, parce que ça fait quand même 12 ans que je fais ça, etc. Mais aujourd'hui, c'est une vraie découverte. Et ça m'a changé, moi. Ça m'a changé mes perceptions des choses parce que je me prenais trop la tête, parce que je focalisais trop sur le développement de l'activité, parce que tu vois, tu focalises sur plein de petits facteurs, mais tu ne focalises pas sur le lâcher-prise, le moment présent, le fait de se dire, mais en fait, tout ce que j'accomplis, c'est déjà extraordinaire, etc. Et ça, c'est vraiment ce que ça m'a transmis. Et je suis très content que ça me soit arrivé. Ok. Donc, si je comprends bien, tout ce que tu as dit, c'est que ça part du « on ne vit qu'une fois », c'est ça qui alimente ton pourquoi et tu fais en sorte que chaque mois, ce pourquoi-là, tu puisses t'y retrouver et après, tu challenges ton équipe et tout, t'aides là-dedans. Exactement. En fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est qu'avant, j'étais quand même, tu vois, très… on a tous des passages à vide dans notre vie. Ouais. On a tous des situations où on a du mal à lâcher prise. Ouais. Moi, je ne suis pas très spirituel, donc du coup, j'essaie de vraiment me challenger à ce niveau-là. Mais là, le fait de savoir qu'on ne vit qu'une fois, ça m'a aidé à relativiser tous les événements de ma vie. Okay. Mais ça me donne aussi le pêche de me dire, ok, j'y vais. Vraiment, je vais croquer chaque seconde. Okay. Comme si c'était la dernière. Et ça, ça te donne une nouvelle énergie, ça t'insuffle une nouvelle confiance, ça te dit que tous tes rêves sont possibles aussi et que tu dois juste donner le meilleur de toi-même en fait. Okay. Et ça m'a fait changer les perceptions parce que sinon, tu es trop centré sur le négatif, les problèmes et sur ce que tu veux mais que tu n'as pas. Okay. Et ça, je me suis dit non, plus jamais. J'ai envie de casser ce schéma-là. Ok. Donc j'espère que vous avez bien noté parce que là, on ne parle pas d'un livre, on parle d'un mec qui existe pour de vrai et qui a vraiment réussi. Donc, n'oubliez pas le pourquoi et on ne vit qu'une seule fois. Si vous ne connaissez pas encore Alex, il y aura le lien juste en dessous de sa chaîne. Et si vous voulez avoir une routine d'un homme à succès, je vous mets un petit lien juste en dessous qui va vous aider. Et je vous dis à demain. Alors, je voudrais juste rajouter un petit truc, si tu me permets, Patrick. Okay. Le lien qui est juste en dessous, il m'a énormément aidé également. D'accord. Parce que du coup, c'est le test de personnalité, je suppose. Oui. Et en fait, moi qui l'ai réalisé, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment appris, à me connaître, mais surtout à communiquer différemment avec les autres. Et à essayer de comprendre et m'adapter à leur situation et leur profil. Donc, faites ce test de personnalité parce que ça révèle énormément de choses. Et même si vous êtes un entrepreneur qui est aguerri, vous devez quand même le faire. Parce qu'il faut se former au quotidien. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Merci beaucoup. Merci parce que du coup, il m'aide bien. Je vous ai dit, c'est quelqu'un de bien. Non, mais c'est vrai. Attends, on peut quand même préciser que je fais partie que des 3% de la population à avoir un test de personnalité assez fort. Voilà, tout simplement. Exactement. Il fait partie des 3%. C'est une blague. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, passez l'inventaire. Ouais, vous devez le faire, vraiment. Non, mais je le dis sous forme comme ça, mais en fait, c'est pour l'humour. Mais c'est hyper puissant, vraiment. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Pat. Bon, par contre, je garde les chocolats. C'est pour toi. Je vous dis à demain. Ciao.